Shalom, en direct de Londres, où les messagers se préparent pour entrer à Manchester. Je vais vous préparer, je vais vous parler, je vais partager un petit message sur l'humiliation précède la gloire. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec son oin, il humilie. Ça veut dire quoi? Il les fait stopper, il les fait taire pour préparer à atteindre ou à arriver à sa destinée. Donc, l'humiliation, quand ça arrive, cela ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. L'humiliation est le commencement de l'élèvement. Dieu, s'il veut t'élever, Dieu, s'il veut te rendre grand dans une ville, dans une position, il commence par t'humilier. Voilà pourquoi la Bible dit: humiliez-vous comme Christ s'est humilié. Lui-même, il était Dieu. Il était capable d'affronter l'armée romaine. Mais il ne s'est pas vu égal à Dieu. Et après la mort de l'humiliation de Yoshua Mashiach sur le poteau, parce que Yoshua Mashiach n'a jamais été crucifié, mais il a été pendu sur le bois, Dieu l'a élevé. Et il a pris sa part, sa place à l'égalité avec Dieu. Donc il faut faire trop attention quand les malheurs arrivent, quand l'humilité arrive, quand l'humiliation arrive. Le langage de Dieu, ça veut dire que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Ne tremble pas, ne regrette pas, ne pleure pas. C'est le langage de Dieu. Dieu est avec toi. Il veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Voilà pourquoi il se manifeste comme ça. Toi, ne tremble pas. Toi, ne claire pas. Toi, tu es avec Dieu. Dieu sera avec toi. Il t'accompagnera. Il marchera avec toi et tout ira pour le mieux. Bien-aimé, l'humiliation, c'est la nourriture d'un guerrier. L'humiliation, c'est la nourriture de ceux qui connaissent Dieu. L'humiliation, c'est la nourriture de ceux qui craignent Dieu. L'humiliation, c'est la nourriture de ceux qui marchent avec Dieu. Les gens, la population est là pour acclamer quand tu fais la victoire, et ils se moquent aussi de toi. La population qui se moque de toi, c'est la même population qui va acclamer demain. Donc toi, ne te soucie pas quand les gens se moquent, quand les gens racontent des histoires, des bêtises sur toi. Quand tu deviens sujet de moqueries, c'est une préparation physique et psychique que le Seigneur te fait pour que les gens là sachent que tu as Dieu. Sachez-le que la même place où tu as été humilié, c'est la même place où Dieu va t'élever. Christ a été tué à Jérusalem, il a été aussi ressuscité là-bas. Dieu ne permettra pas, Dieu que nous servons, ne permettra pas que tu sois humilié, tu sois malmené, tu sois jeté et tu te laisses comme ça. Si tu le sers, non Dieu, le Dieu que nous servons là, nous servons le Dieu qui s'élève aux dernières minutes. Job a dit: je sers le Dieu qui s'élève aux dernières minutes. Au dernier moment, il s'élèvera, il changera de situation, il changera de position. Ceux qui se moquaient de toi sauront que toi tu as Dieu. Ils vont acclamer. T'acclament, il faut qu'ils voient comment Dieu t'a fait descendre en bas. Tout simplement parce qu'il prépare ton élévation. Tout simplement parce qu'il veut que les gens là sachent que tu es avec eux. Ne tremble pas devant les événements. Ne tremble pas devant des circonstances qu'on appelle les circonstances atténuantes. Restez focus. Gardez votre tête haute. Dieu n'est pas loin de toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te former. Vous savez, quelqu'un qui a été touché et qui se relève lui-même, il n'a plus peur. Alléluia. Dans la vie, il faut prendre le temps de te reconstruire et suivre les normes de Dieu. Ne regarde pas les voisins, ne regarde pas la famille, ne regarde pas ce que l'église ou la communauté est en train de dire. Parce que là, ils vont changer d'avis. Parce que quelqu'un qui se reconstruit, il devient impitoyable et il n'aura plus de confiance à n'importe qui. Il est trop dangereux, il faut faire trop attention. Il a de l'énergie, il s'est reconstruit lui-même, il est impitoyable. Il est comme
Rambo. Il tire sur tout ce qui bouge. Mais Rambo, nous avons Yoshua Amashia, Jésus Christ, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit. Voilà, bien aimé, l'humiliation prépare la gloire. Quand il y a l'humiliation, sache-le que la gloire est à ta porte. Et Dieu travaille toujours comme ça avec ses serviteurs. Dieu donne la victoire à ses grands serviteurs. À ses grands serviteurs, il les forme par des grands combats pour avoir la victoire. Ne baissez pas votre front. Ne regardez pas tout ce que les gens disent à gauche ou à droite. Ces gens-là changeront de position. Les gens-là, quand ils verront la gloire de Dieu, ils diront assurément cet homme-là sert le Dieu vivant. Dieu te fait passer par des épreuves pour que le monde te prenne comme leur rôle modèle. Ils vont dire, regardez cet homme-là, regardez les messagers, Proverbe 30-30, regardez Salomon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été humilié, il a été ceci, voilà comment Dieu l'a élevé. Bien-aimés, ne tremblons pas devant les événements, ne tremblons pas devant le diable, ne tremblons pas devant les communautés, des complots de communautés, parce que vous savez que nous qui sommes Congolais ou Africains, nous avons des gens mal intentionnés, des gens qui sont mauvais, qui sont animés de l'esprit de Jézabel, de l'esprit des démons. Ils forment des complots contre les familles, contre les gens. Ils ne veulent pas vous voir vivre en paix. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, ne va pas te laisser. Dieu est avec toi, car il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Dieu est avec nous. Il est avec nous dans tous les problèmes qui nous arrivent, les circonstances qui nous arrivent, tout ce qui peut arriver la nuit, la journée. Dieu est au courant, il contrôle tout, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Crois seulement à Dieu. Continue à donner ta parole, continue à croire à cette parole-là. Ce Dieu-là qui t'a appelé ne te laissera pas. Donc, je suis venu encourager une personne, je suis venu m'entretenir avec une personne. Nous sommes en direct sur Boni Tongomo TV, Shot One TV. Nous sommes aussi sur Sentinel TV One. Nous sommes aussi sur Didier Songo TV officiel. Et nous sommes dans plusieurs plateformes, entre autres Manchester Congolese TV. Et nous sommes là seulement pour vous entretenir, pour vous encourager, pour vous dire de ne pas trembler, d'être confiant. Dieu est avec nous. Donc je disais, l'humilité ou l'humiliation est le tremplin de Dieu vers l'élévation de son serviteur ou vient vers la destinée de son serviteur. Souvenez-vous que Joseph a été humilié par ses propres frères. Ils ont dit, vendons-les, nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Un problème que nous avons, ce sont nos frères et sœurs. Ils ne veulent pas voir la réalisation de nos projets, la réalisation de nos rêves. Voilà pourquoi si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la vie de prière, ne raconte pas à tes amis tes projets. Ne mets pas en public tout ce que tu comptes faire. Parce que nous sommes entourés de vautours, des gens de mauvaises, qui sont mal élevés, mal éduqués et mal intentionnés, des gens qui ont l'esprit de démons en eux, qui sont là pour que nous ne puissions pas atteindre l'objectif de Dieu. Mais sachez-le, sachez-le, si Dieu t'a appelé, si tu marches par rapport à ces normes, que les sorciers puissent se rassembler, ceux de Manchester, de Londres, de Birmingham, de l'Angleterre, de Paris, d'Irlande, de toute l'Europe se rassembler pour te faire du mal. À la fin, tu sortiras vainqueur, parce que celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a appelé sera toujours avec toi. Tu es en train de passer un mauvais moment, tu es en train de passer l'humiliation, ces messages te concernent. Ne te décourage pas, reste fort. Remercie ton Seigneur, demande-lui seulement de te protéger, demande-lui d'accomplir ce qu'il a commencé avec toi. Regarde pas à gauche, regarde pas à droite, regarde seulement les promesses de Dieu dans sa parole et il agira dans ta vie. Si tu as des soucis, si tu veux avoir des conseils ou tu veux avoir des amples explications, appelez-moi sur 0070
03 76 28 62 56. Attends, il y a un appel qui vient d'entrer. Allô? Allô? Ok, je viens de les rater. Donc, appelez les messagers Proverbe 30-30. Dieu est avec nous, personne ne pourra nous faire du mal. En tout cas, que ces messages vous réconfortent, car le Dieu que nous servons est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il a dit, je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu maudira tous ceux qui maudissent les enfants de Dieu, tous ceux qui maudissent les serviteurs de Dieu, et Dieu bénira ceux qui les bénissent. Voilà, conjure, bien-aimé, toi qui me suis, n'aie pas l'habitude de maudire celui qui a Dieu. N'aie pas l'habitude de comploter contre celui qui a Dieu. Soutiens celui qui a Dieu. Protège celui qui a Dieu. Parce que quand tu bénis celui qui a Dieu, tu entres dans ses bénédictions. Mais quand tu le maudis, c'est Dieu qui va te maudire. Voilà, c'était l'exhortation d'aujourd'hui. En direct de Londres, les messagers Proverbe 30-30 vous a tenu compagnie. Je suis content de m'entretenir avec vous. Abonnez-vous, publiez ces messages dans d'autres plateformes parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer des mauvais moments. Des messages comme ceux-là peuvent les réconforter. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. En tout cas, si le Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement pour un autre numéro. Le moment que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Yesu Kolo.